Alors, quand on va aux élections annoncées 9 octobre prochain, en sachant qu'on ne peut pas avoir même 1% ou 2% des députés à l'Assemblée nationale, non pas parce qu'on ne pourrait pas si les conditions étaient réunies, mais parce que tout est fait pour que vous ne les ayez pas. Quel est le message que vous donnez aux Camerounais? Je vais être plus clair et plus simple. D'après les chiffres annoncés par Elecam, du nombre de candidats en compétition par les différents partis qui vont prendre part à ces élections, l'ensemble de l'opposition camerounaise réunie va compétir pour 46 sièges. L'Assemblée nationale camerounaise compte 180 sièges. Donc, ils sont toute l'opposition en compétition. Cela ne veut même pas dire qu'ils ont déjà gagné les 46 sièges. Mais à supposer même que le pouvoir leur laisse les 46 sièges, le RDPC aura 136 sièges. Il n'a même pas besoin d'aller aux élections, de battre campagne, voulais-je dire. Quel est le message que l'ensemble de ces partis politiques, dont nombreux se sont plaints de ce qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de composer leur liste, de pouvoir former, comment dirais-je, toutes les listes qu'ils pouvaient composer, voire des coalitions. Quel est le message qu'ils donnent aux Camerounais en allant néanmoins à ces élections? Nous, on aurait pu faire la même chose. Peut-être avoir la chance d'avoir quelques sièges. On nous dit d'ailleurs qu'on avait déjà promis, puisque vous savez que les élections camerounaises... Donc nous, c'était 5 sièges de députés, je crois, et 3 mairies. Donc c'était arrêté. Imaginons même que nous, on soit allé pour obtenir 15 sièges, 20 sièges, qui ne représentent pas notre poids politique au Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait changé? Parce que vous me dites toujours, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait ces sièges de députés, à part le fait que des gens auraient pu toucher de l'argent mensuellement au titre de leurs indemnités de députés? Dites-le moi. Donc il faut qu'on arrête d'utiliser de grands mots de circonvolution pour perdre les Camerounais. Là, je vous donne des chiffres. Je n'ai entendu personne me sortir cela, aucun journaliste. Alors que voilà la réalité. On va aux élections, l'ensemble de l'opposition va pour compétir pour 46 sièges sur 180. Qu'est-ce que c'est ce genre de système démocratique? Et vous vouliez que nous, on soit dans la charrette de l'accompagnement. Ce n'est pas notre option. Ça prendra le temps que ça prendra, M. Kémajou. Mais on travaillera à ce que le peuple camerounais conquiert sa liberté. C'est notre option fondamentale. Ça prend du temps. Nous avons pris le chemin le plus long. Les raccourcis, c'est précisément la violence. J'aurais pu, à plusieurs reprises, appeler mes compatriotes. Mais nous avons choisi le chemin le plus long, le plus difficile. D'autres nations africaines ont expérimenté d'autres formules. Nous disons celle-là. Mais nous ne sommes pas maîtres des Camerounais. La preuve, d'ailleurs, quelqu'un nous demandait tout à l'heure, je crois qu'il est parti, le monsieur de Canal 2, si nous ne devons pas, voilà. Oui, nous ne sommes pas maîtres des Camerounais. Si les Camerounais, devant l'exaspération, choisissent d'autres modalités d'action, je n'ai aucun moyen de les en empêcher. Pourtant, j'aurais tout fait pour éviter que l'on en arrive à la case de la violence. Donc, ce que je peux vous dire, encore une fois de plus, peut-être vous êtes arrivé un peu en retard parce que la même question m'avait été posée, nous allons continuer à faire notre travail politique. Et puis la scène politique n'est pas figée. La scène politique n'est pas figée. Peut-être qu'on va reprendre les élections dans 6 mois au Cameroun, dans 1 an. Qui sait? Alors,